Bonjour à tous, c'est Psyplay, j'espère que vous allez bien. Il y a du nouveau dans les Sims 4 avec la progression de l'histoire des PNJ grâce à la mise à jour du 30 novembre qui arrive dans le jeu de base. Est-ce que c'est vraiment nouveau? Est-ce qu'on peut véritablement parler de progression de l'histoire? Pas exactement, et ça mérite des précisions importantes. Donc on en parle dans cette vidéo. Est-ce que ça va changer notre gameplay? Vous saurez tous les détails de cette mage avec la refonte des PNJ et des objets gratuits pour Noël. Pour commencer, analysons ce que va vraiment nous apporter cette progression de l'histoire des PNJ. Je mets des guillemets, je vais vous expliquer pourquoi. Ce que ça va changer dans le gameplay, et dans la deuxième partie de la vidéo, je vous liste toutes les autres nouveautés. Vous voyez à l'écran des images du live qui a commencé par une présentation du kit nouveau style masculin. Je n'insiste pas dessus parce que j'ai déjà fait une vidéo d'information sur le kit il y a quelques jours et les différents vêtements pourraient mériter une présentation en détail séparée. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like et de déposer un commentaire sous la vidéo si vous le souhaitez. C'est important pour soutenir la chaîne et pour qu'elle soit proposée à plus de personnes sur YouTube. J'adore vous lire et discuter avec vous en commentaire. Alors, j'ai choisi de commencer par vous parler de cette progression de l'histoire des PNJ parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus dans cette mise à jour. C'est ce qui a fait immédiatement réagir les joueurs qui ont exprimé leur joie sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Ça fait quelques mois que je n'ai pas vu autant d'enthousiasme en rapport avec les Sims 4, alors on peut se demander en quoi cette mise à jour est si exceptionnelle. Elle a été présentée à la fin du live dans la rubrique Sneak Peek, qui veut dire aperçu. Les Sim Gurus nous ont montré une vidéo en jeu dans laquelle leur sim a testé les histoires de quartier, c'est traduit ainsi en français. Nate, qui est concepteur pour les Sims 4, a expliqué que l'idée principale était de rendre les voisins de nos Sims plus vivants quand nous jouons avec notre foyer actif. Elisa Pancake téléphone à la sim du foyer, elle annonce qu'elle est enceinte et qu'elle veut absolument partager cette nouvelle avec elle. Nate ne jouait pas avec Elisa, donc normalement elle n'aurait pas dû décider de faire un bébé. D'habitude, nous prenons ce genre de décision quand nous jouons avec le foyer concerné. Certains d'entre vous sont en train de se dire que ce n'est pas nouveau. Vous avez raison, on va y venir. Il a aussi présenté de nouvelles aspirations liées aux voisins. La première est une nouvelle aspiration déviante qui s'appelle Vilain Valentin. Son but est de mettre le bazar dans la vie sentimentale de nos voisins. Très bienveillante et saine comme aspiration. Il y a 3 objectifs: se faire prendre en train de tromper son conjoint ou sa conjointe, avoir le statut ex avec 5 Sims et faire rompre 10 couples. Ça a l'air particulièrement malveillant, mais je suis sûr que ça va en amuser quelques-uns d'entre nous. L'autre aspiration fait partie de la popularité, elle s'appelle Confident du quartier. Il faudra influencer de façon positive les autres Sims, devenir bons amis avec 5 Sims et atteindre le niveau 7 de la compétence charisme. C'est l'opposé de l'autre aspiration. Votre sim est un gentil voisin, un parfait Ned Flanders, gentil, mais peut-être un peu envahissant, n'est-ce pas Homer? Il n'y a apparemment qu'une seule étape à ces aspirations, alors qu'elles en ont 4 habituellement. Les récompenses seront les traits de caractère bonus, si vous les réussissez, cœur tordu pour la première, qui diminue la tristesse et l'embarras et rend votre sim plus heureux quand il est méchant. Et confident pour la deuxième qui rend vos conversations plus agréables. En gros, vous êtes moins ennuyeux. J'avoue que ces 2 aspirations me font sourire, je les trouve intéressantes dans le gameplay pour faire en sorte que nos sims interagissent davantage avec les autres foyers. Alors j'ai envie de vous demander, de suite, laquelle des 2 vous tente le plus? Vous avez le droit de dire que c'est Vilain Valentin, n'ayez pas honte de briser des couples. Allez, l'autre interaction qui a été montrée est une interaction sociale. La sim du foyer essaie d'influencer Sonia Gothic, qui est une bonne amie à elle, pour qu'elle ait un bébé avec Vladimir. Elle répond qu'elle va en discuter avec lui. Nate a aussi ajouté que cette tentative de persuasion dépendait de votre proximité avec l'autre Sims. Par exemple, un Sim qui a le trait « déteste les enfants » n'acceptera pas ce conseil, même si vous êtes très ami avec lui. Il teste ensuite une interaction méchante en demandant à Sonia si elle veut rompre avec son mari, et elle refuse. Leur relation baisse et il a même une chance d'obtenir un sentiment négatif avec l'autre sim. Simguru PJ et Nate précisent qu'il existe d'autres interactions comme parler d'un autre sim ou bien le critiquer. Pour en savoir plus, allons faire un tour sur le site d'EA avec ce nouvel article très détaillé qui explique les changements à venir avec cette mise à jour. Il est écrit par Nate justement.
Les Sims voisins désignent la plupart des personnages non jouables PNJ du jeu, et pas seulement les Sims qui vivent dans la même rue que votre foyer. Les Sims voisins n'incluent pas les PNJ spéciaux comme la faucheuse. Donc non, on ne va pas recevoir un coup de fil de la mort qui hésite à faire un enfant avec Don Lotario. Nous voulons faire beaucoup de choses pour ajouter de la vie aux Sims voisins, et nous allons donc le faire en plusieurs fois. Le premier ajout se concentre sur les Sims liés à votre foyer, collègues que vos Sims ont appris à connaître, amis qu'ils ont rencontrés à la salle de sport ou à la bibliothèque. Peut-être ce Sim qui les a accueillis dans le quartier avec un cake aux fruits. La première mise à jour, celle du 30 novembre donc, se concentre sur le gameplay des Sims qui sont proches ou qui sont des connaissances de votre foyer actif. Sur le gameplay, je fais court, ces changements vont intervenir, je cite, sous l'influence de vos Sims, de choses que les Sims voisins envisagent de façon autonome et de choses qui appartiennent à ces deux catégories. Il est précisé que ces changements se produisent sans que vous ayez besoin de passer à un autre foyer. Vous l'aviez compris, ensuite, et c'est un point essentiel dans l'article je trouve, on parle d'autonomie, mais elle ne sera pas réelle, comme c'était le cas dans les Sims 3. Si les voisins veulent prendre une décision, ils appelleront le Sim avec lequel vous êtes en train de jouer. En réalité, ce n'est pas eux qui décident, c'est vous. Ils feront plutôt des suggestions. Autre détail qui n'en est pas un, les décisions prises par les voisins ne sont pas immédiates, elles seront bien réelles, mais elles n'auront pas lieu dans la seconde. Ouf. Puis, les trois autres catégories de décisions sont développées, vous les voyez à l'écran donc je vais vite. Il y a les changements de vie autonomes ou influencés par le sim actif, le changement de carrière, le fait d'avoir un bébé ou d'améliorer ses relations amicales avec un autre sim. Les changements de vie autonomes sont, rappelez-vous, vous les validez ou non, c'est vous qui décidez, essayez d'avoir une promotion et acceptez une demande en mariage pour les Sims fiancés. Enfin, les changements de vie influencés par le sim du foyer actif, dire du mal d'un autre sim, nouer une relation amoureuse, convaincre un sim de se séparer d'un autre et encourager un sim sans emploi à trouver du travail. Pour pouvoir profiter de ce nouveau gameplay, il faudra avoir au moins un ami, vous n'allez pas décider de la vie amoureuse du facteur, pour l'instant. Il est aussi écrit, je cite, « Nous avons vraiment essayé de faire en sorte que les changements de vie des Sims voisins arrivent à un rythme intéressant, sans être trop intrusifs ou répétitifs. » Ce sera une question d'équilibrage en jeu, il est clair que la mise à jour sera plus agréable si nous ne sommes pas harcelés par tous nos amis qui nous demandent s'ils doivent changer de carrière comme des fans obsessionnels. Si vous avez heure de gloire, vous voyez à quoi je fais référence. La dernière section de l'article concerne les futures mises à jour de ces histoires de quartier qui vont être améliorées en 2022. D'abord, elles concerneront tous les Sims voisins et plus seulement les amis du foyer, ça risque de se compliquer un peu. Ensuite, il y aura un système de commandes qui permettra de paramétrer les changements de vie, autorisés ou non. J'imagine que ce sera dans les options du jeu, dans la partie gameplay, comme pour les réglages liés à certains packs. Vient donc la question, pour ceux qui ont joué au Sims 3, est-ce que les histoires de quartier sont la même chose que la progression de l'histoire qui existait dans les Sims 3 ? J'ai vu un peu partout revenir cette expression de progression de l'histoire, je l'ai mise entre guillemets en posant la question parce que ce seront deux choses globalement différentes, même si elles se ressemblent évidemment. Le concepteur écrit que la progression de l'histoire est un système énorme qui ne peut être qu'activé ou désactivé, ce qui donnait l'impression à beaucoup de joueurs de devoir choisir entre un monde chaotique et un monde ennuyeux. Les histoires de quartier ajoutent les paramètres de gameplay élaborés dont j'ai parlé ci-dessus, réduisant ainsi ce problème tout en atteignant l'objectif. Vous choisissez comment les histoires de quartier affectent votre jeu. Dans les Sims 3, il y a une vraie autonomie des autres foyers. Dans les Sims 4, l'autonomie est limitée. C'est le joueur qui décide et qui garde le contrôle. Il ajoute aussi que la progression de l'histoire peut affecter un large éventail de facteurs dans les Sims 3. Au début, les histoires de quartier auront une gamme de changements de vie beaucoup plus réduite. Nous lisons au début, donc je comprends qu'il y aura encore d'autres mises à jour en 2022 avec encore plus de possibilités pour le gameplay des voisins. Je n'oublie certainement pas le post-scriptum parce que certains joueurs se sont dit les décisions à prendre par téléphone pour les amis de vos Sims, ça existe déjà, donc ce n'est pas nouveau. Eh bien oui,
Je me le suis dit aussi. Ces choix viennent de 2 extensions existantes, écologie et vivre ensemble. Par exemple, les Sims qui appellent pour vous demander si leur couple doit faire un bébé, c'est arrivé avec écologie. Conclusion, une fois encore, du contenu de pack payant est intégré au jeu de base, mais cette fois cela sera développé et amélioré. Donc ce n'est pas un ajout nouveau, sauf si vous ne possédez pas les extensions en question, et il ne semble pas que ce sera un bouleversement de notre gameplay existant. Il ne nous reste plus qu'à tester tout ça en jeu. Parlons maintenant des autres nouveautés gratuites qui arrivent dans le jeu. Dans la rubrique Hot Topics, les sujets brûlants, il y avait 2 sujets. SimGuruDuck a annoncé que la mise à jour des pronoms non binaires, non genrés avancée, et que les gourous nous en diraient plus en janvier 2022. Deuxième sujet, la refonte des PNJ, les foyers créés par EA, qui a été annoncé en août 2021. Aucune date n'est programmée, mais ça avance selon SimGuruRasky. Plusieurs concepts ont été révélés, vous les voyez à l'écran. Elle a insisté sur le fait que ce n'était que des concepts, qu'il y aurait encore des évolutions, dans les cheveux par exemple. Elle a bien fait de faire ces précisions, je trouve, parce que des joueurs ont trouvé que les futurs PNJ mis à jour n'étaient pas beaux, qu'ils étaient moins bien réalisés que ceux qui existent déjà, etc. L'objectif poursuivi, c'est de faire en sorte que les foyers créés par EA ressemblent davantage à ceux des opus précédents et à leur culture. Par exemple, les sœurs Caliente ont la peau très claire et les développeurs souhaitent la foncer. De nouvelles couleurs et coupes de cheveux pourraient être ajoutées, des moustaches, etc. Cette mise à jour des PNJ n'est pas uniquement centrée sur leur physique, leurs tenues pourront évoluer, et là j'ai une pensée particulière pour celle de Dina Caliente, qui est ennuyeuse comme jamais dans les Sims 4. Leurs préférences aussi peut-être, leur style de vie, peut-être, et je l'espère, leur relation avec d'autres foyers ou avec les membres de leur foyer. Ce serait logique par exemple que Don Lotario ait des sentiments pour Katrina Caliente en début de partie. Bref, on ne sait pas jusqu'où ira cette refonte des PNJ, donc soyons encore un peu patients. Et vous alors, est-ce que cette refonte vous plaît ? Est-ce que vous l'attendez ? Est-ce qu'elle vous fait un peu peur éventuellement ? Ou alors est-ce que vous aimez vos PNJ comme ils sont ? Personnellement, j'en ai relooké une partie, donc je n'attends pas cette évolution, mais je dis pourquoi pas sur certains aspects précis, comme les relations, les préférences ou des teintes de peau qui ne paraissent pas adaptées. Le dernier point du live a concerné une série d'ajouts, le nouveau scénario en temps limité qui sort le 1er décembre, qui s'appelle Survivre aux fêtes de fin d'année, 2 Sims qui se détestent vivent dans le même foyer et doivent soit devenir amis, soit tomber amoureux. Ça sent clairement l'ambiance apaisée pour Noël. Je ne suis pas sûr que ce soit un cadeau de vivre avec son ennemi pour Noël, mais pourquoi pas. SimGuruDuck nous invite à lui faire des retours sur ce scénario et les autres sur Twitter, donc n'hésitez pas à le faire. Ensuite, le Sims Delivery Express, un système d'ajout de petits contenus et des corrections de petits bugs, fera sa première livraison après la mise à jour pour nous apporter ces objets qui sont jolis. Je précise que le cake aux fruits sera un objet décoratif. Dommage. Par contre, la boisson et le plat proviennent des cultures sud-américaines et seront utilisables en jeu. J'avoue que les tabliers, le cake aux fruits évidemment, et le serviteur pour cheminée, avec tous ces ustensiles, me plaisent bien. C'est un petit ajout gratuit, donc on prend. Les gourous ont enfin dit qu'une nouvelle coiffure arrive avec la mise à jour du 30 novembre, peut-être celle qui avait été annoncée dans le live précédent. Le rendez-vous est pris pour la mise à jour de janvier, et on l'espère, en tout cas je l'espère, un nouveau pack bientôt. Un petit mot sur la chaîne pour terminer si cela vous intéresse. Cette vidéo d'information est venue s'ajouter à celle qui était prévue initialement. Ce genre de vidéo me demande du temps parce que j'essaie de vous proposer une analyse complète, sérieuse et intéressante, je l'espère. Mais je vous annonce qu'une autre vidéo est bien avancée et elle va voir le retour d'une histoire de Sims qui ne sont franchement pas ennuyeux. D'autres sont en préparation, je construis ma version de la maison d'Agnès Ladentelle pour le challenge construction qui se termine le 5 décembre au soir. Vous trouverez la vidéo dans le petit i en haut à droite. Je me force à ne pas trop en dire parce que je bouillonne d'idées comme d'habitude. C'est tout pour l'actualité des Sims 4, je vous retrouve avec plaisir en commentaire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, à très bientôt.